Bonjour, maître Ingrid Meriasio. Bonjour. Alors, vous êtes avocate au barreau de Paris et spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et fondatrice du réseau d'avocats expérimentés en droit de l'immatériel Avant-Garde Avocat. Alors, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir participé au second livre Wallcrypt, voilà, qu'on va retrouver ici. Donc, IA, blockchain, crypto, 60 experts vous expliquent tout, dont vous faites partie. Et votre article, eh bien, s'intitule Les cas d'usage de la blockchain dans le cinéma. Est-ce que vous pouvez, eh bien, vous présenter de façon un peu plus détaillée et nous dire, nous parler de votre article? Bien, moi, j'interviens dans le domaine des industries créatives et culturelles depuis plus de 20 ans en tant que spécialiste. Et j'ai voulu présenter les intersections possibles entre la blockchain, la technologie disruptive de la blockchain et l'industrie du cinéma. Alors, cet article s'adresse aux professionnels du cinéma, aux professionnels de la blockchain, mais également aux spectateurs, qu'ils soient fans ou simplement simples spectateurs, mais qui ont envie de participer à la vie du film et notamment au financement, puisque l'un des cas d'usage importants est le financement. Très bien. Donc, vous parlez donc de financement du film. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, déjà, le premier cas d'usage avant d'arriver au financement, Oui, c'est effectivement de suivre à la trace les étapes d'écriture et les étapes de création d'une œuvre originale qui est un scénario. On commence à partir d'un format, d'un synopsis, d'un pitch de scénario et on va jusqu'au scénario qui est écrit et souvent coécrit par plusieurs co-auteurs. Et c'est ce scénario-là et les étapes d'écriture qui peuvent faire l'objet d'un horodatage sur la blockchain. Cet horodatage apporte, est essentiel parce que il permet de déterminer qui a écrit quoi, comment, dans quelles circonstances et surtout dans quelles proportions. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet la répartition des droits d'auteur, la répartition de rôle de chacun des co-auteurs et effectivement la répartition des droits et des rémunérations correspondantes. Et ça permet également, à titre probatoire, d'établir l'existence de l'antériorité du scénario, notamment lorsqu'il y a un procès en contrefaçon. Voilà, pour ce qui est de ce cas d'usage. et ensuite, le second cas d'usage, donc on parlait effectivement donc du financement. Alors, on peut avoir un financement en ICO, on peut avoir un financement en FTO. ICO, on a l'initiative Clapcoin qui est intervenue en 2021 et 2022, qui, elle, était concentrée sur la phase de financement du film, puisqu'on sait que c'est une phase de financement du développement du film, qui est une phase, pardon, de financement assez pauvre. Et donc, cet ICO a permis de lever 400 000 euros pour développer 2 films qui sont actuellement en cours. Il y a également 2 exemples de STO qui sont l'une intervenue aux États-Unis pour une série d'animations qui s'appelle Stoner Kates pour 8,2 millions d'euros millions de dollars qui ont été réunis par la vente de 10 320 NFT en 35 minutes. Donc c'était un gros succès. Il faut savoir que la série d'animation a fait l'objet d'une publicité massive autour de laquelle il y avait effectivement les noms de stars hollywoodiennes qui étaient mis en avant, mais également celle de Vitalik Buterin qui donnait sa voix, prêtait sa voix à un des chats de la série d'animation. Très bien. Ben, écoutez, c'est un article qui est tout à fait passionnant. Je vous remercie encore pour votre participation et puis à très bientôt. Merci.